Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et comme vous avez pu lire dans le titre, c'est une nouvelle vidéo faire ne pas faire. Je vais vous parler lors de l'achat de vos plantes, que faire et ne pas faire. Voilà, je sais que les adeptes, on fouille, on fouine, on court après les jardineries pour essayer de trouver la petite pépite à bon prix. Et souvent, on achète les plantes, des fois elles sont pas très en forme et on a des réactions qui sont pas tout à fait les bonnes ni l'idéal pour nos plantes qui subissent plusieurs stress et on sait très bien qu'un stress sur une plante, ça peut lui être fatal. Donc je vais vous montrer plusieurs plantes parce que je viens d'en acheter quelques-unes il n'y a pas longtemps et du coup je profite pour vous montrer un petit peu dans quel état elles sont les plantes, comment on les achète et comment savoir ce qu'on doit faire ou pas faire. Alors, une des premières choses quand on achète une plante sur place, c'est déjà de vérifier que par hasard, il n'y a pas des parasites dessus. Ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à inspecter les interstices de votre plante, les feuilles, et vérifier si par hasard, on ne voit pas des traces de trips, voire des cochenilles. Les acariens étant un petit peu plus difficiles à voir, voilà, c'est compliqué. Pour les connaisseurs, généralement, vous avez comme une espèce de pellicule au-dessus des feuilles, que ce n'est pas de la poussière. Et vous avez aussi des micro toiles au niveau du feuillage, du tronc et tout ça. Donc si vous arrivez à contre-jour, regardez un petit peu. Ça peut déjà aider à voir des traces, à s'apercevoir s'il y a eu des trips ou pas. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'ils ont été contaminés, elles ont été traitées une première fois pour pouvoir être envoyées. Et malheureusement, il y a des œufs qui ont été pondus et les œufs souvent, ils sont à l'intérieur des feuilles dans des endroits où les traitements n'arrivent pas forcément. Et que du coup, une semaine après, les œufs éclosent et du coup, vous êtes envahi à nouveau. Donc ça, c'est un peu le premier point à vérifier si vous voulez pas ou vous n'avez pas l'habitude d'être envahi de parasites. Pour les novices qui n'ont jamais été en contact avec les parasites, c'est parfois très compliqué d'arriver à se rendre compte et du coup, on hésite, on a envie de la plante, mais on hésite à savoir si on l'amène ou pas. Donc dans le deuxième temps, vous rentrez à la maison avec, ne la disposez pas directement avec toute votre collection. Faites une première douche à la plante. Attention, les jets d'eau, à moins d'aller haute pression, et là je vous dis pas l'état de votre plante, n'enlèvent pas forcément tous les parasites. Donc vous pouvez faire un premier nettoyage des feuilles comme ça. Vous pouvez faire un premier lavage de feuilles avec un mélange de eau et savon noir et si, des préférences, du savon noir avec d'huile de lin aussi parce que l'huile de lin c'est un antiparasitaire et vous faites un nettoyage des feuilles et vous pouvez aussi, une fois que la plante a séché et que vous souhaitez la mettre à sa place, faire une pulvérisation rapide comme ça qui va déposer une pellicule sur le feuillage et prévenir l'apparition de nouveaux parasites ou qui viennent s'installer en venant d'ailleurs. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire pour prévenir. Vous pouvez faire une période de quarantaine aussi. Mais pour ça, il faut avoir des pièces complètement séparées. Il faudrait presque aller avec une combi et déshabiller la combi au moment où vous sortez de cette pièce-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, que ce soit de l'extérieur à l'intérieur, vous amènerez toujours des parasites sur vous. Ça fait partie de la nature. Malheureusement, on adopte les plantes, on adopte la faune qui va avec. Troisième point. Quand vous achetez une plante, pensez, oui, essayez de penser à l'emplacement futur de votre plante. Si vous prenez une plante qui généralement c'est conseillé une très bonne exposition lumineuse, mais que vous décidez de mettre dans une pièce finalement tournée au nord où il y a très peu de luminosité, c'est quasiment sûr que votre plante aura beaucoup de mal à tenir, voire qu'elle va dépérir très rapidement. Donc pensez toujours à ça et également aux besoins de la plante en plus du solaire, de température, mais aussi d'espace, parce que votre plante peut grandir, comme vous voyez ici, énormément, surtout si elle se plaît bien à l'endroit où elle est et que vous apportez les soins nécessaires, votre plante peut pousser très vite et vous allez être très vite envahi. Et là, c'est panique, on ne sait pas trop quoi faire de la plante, où la placer et tout ça. Donc, essayez en tête, au moment où vous êtes en jardinerie, de vous dire, bah tiens, celle-là, elle me plaît bien, mais est-ce que je pourrais la mettre à tel endroit, tel endroit?
Et comme ça vous évite beaucoup d'ennuis et à réfléchir ça une fois que vous êtes à la maison. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, mais c'est un petit peu ça. Pour comme ça votre plante soit bien installée et tout le nécessaire pour qu'elle s'épanouisse correctement. Quatrième point, et pour moi un des plus importants, c'est de laisser du temps à votre plante. Vous venez d'acheter une plante qui a voyagé des kilomètres, parce qu'on sait très bien que nos jardineries en France, la plupart sont fournies par des Hollandais, et que du coup, c'est des plantes qui voyagent dans les meilleures conditions la plupart du temps, mais qui voyagent. Donc elles subissent quand même un certain stress. Souvent, elles partent des producteurs dans des centrales d'achat, donc premier voyage, où elles vont être préparées, mises sur des chariots pour être après expédiées dans les jardineries qui les ont achetées. Donc ça va faire un deuxième voyage. Et là, la jardinerie jusqu'à chez vous, ça fait un troisième voyage. Il faut savoir que les plantes ne se déplacent pas d'elles toutes seules. Donc, prenez bien ça en compte, que votre plante aura besoin de temps. Et surtout que les plantes, elles aiment bien prendre leur temps pour s'habituer et pour s'adapter à leur nouvel environnement. Donc, pas de panique. Quand vous arrivez à la maison avec votre plante, vous la placez soit en quarantaine si au besoin, si pour vous c'est pas important, vous la placez dans son emplacement dédié et vous ne le touchez plus, vous la laissez tranquille. Elle a besoin de s'habituer au rythme de luminosité, à la température de la pièce, le taux d'humidité, à vos habitudes d'arrosage. La plante elle peut s'habituer à tout ça, mais il faut lui laisser du temps. Certaines plantes, au bout d'un mois, c'est largement suffisant. On commence à faire des feuilles, les racines qui partent dans tous les sens et elles s'épanouissent très très vite. Mais il y a d'autres plantes que malheureusement, ça peut prendre 6 mois, voire 1 an, avant qu'elles se sentent vraiment bien dans leur nouvel environnement. Par rapport à ces divers facteurs qui peuvent poser problème. Il faut savoir que chez les producteurs, pour que les productions soient assez rapides et qu'on puisse avoir du choix de jardinerie assez rapidement, elles sont élevées dans des serres avec une certaine température, beaucoup de luminosité, comme ici. Désolée de mes yeux plissés, mais c'est ma véranda, il y a énormément de luminosité. Elles sont arrosées très régulièrement, donc elles ont l'eau nécessaire au moment où elles ont besoin et surtout, elles sont nourries grassement avec beaucoup de nutriments, donc les engrais. Alors, faut oublier cette idée des engrais chimiques dans le temps. Maintenant, beaucoup de producteurs utilisent quand même des engrais qui sont plus naturels et elles sont engraissées au compte-gouttes avec des bons dosages. Beaucoup de lumière, beaucoup d'humidité ambiante, beaucoup d'humidité au pied. Vous voyez le cocktail parfait et donc elles ont tout ce qu'elles ont besoin, donc elles sont bien nourries. Et du jour au lendemain, on se trouvait déjà dans la première étape dans la jardinerie où on n'a pas le temps forcément et qu'on ne peut pas forcément leur donner l'engrais. Sauf souvent pour des cas de très grosses plantes qu'on sait qu'elles vont rester quand même quelques mois dans la jardinerie. Et à ce moment-là, on va disposer des pipettes avec diffusion lente d'engrais qui vont les nourrir pour l'aider à tenir un petit peu plus longtemps. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est simplement les arroser. Donc déjà, elles vont être un petit peu privées. C'est un peu comme si vous mangez vos 3-4 repas dans la journée, très calés, toutes les heures. Et du jour au lendemain, vous allez vous trouver dans un endroit où vous n'avez pas forcément la même température, la même luminosité et la même nourriture. Donc au lieu d'avoir vos 4 repas dans la journée, vous ne vous trouvez plus qu'avec un seul repas, voire avec rien. Donc du jour au lendemain, je peux vous dire que c'est un sacré choc. Pour les plantes, c'est la même chose. Donc, du coup, c'est important que quand vous achetez votre plante, arrivez chez vous, vous n'allez pas la gaver d'engrais, mais essayez de lui donner, commencer à donner régulièrement de la nourriture pour déjà, et elle reprenne des forces et elle commence à se sentir bien et plus rapidement, et qui surtout s'il y a des attaques de parasites, elle peut plus facilement lutter d'elle-même, parce que oui, les plantes savent lutter comme nous, on a nos anticorps pour se défendre contre les maladies. Les plantes, c'est la même chose, elles savent se battre contre certaines maladies, soit contre certains parasites. Elles peuvent avoir par exemple des trips dessus, pourtant continuer à faire des magnifiques feuilles et être toujours en forme. Donc les plantes, c'est un peu comme les êtres humains, donc il faut respecter certaines exigences et si possible introduire assez rapidement de l'engrais. Et ça va nous amener à un autre point très important. Le 5e point, c'est le rempotage. Alors, la plupart des gens, et c'est un gros mythe que circule encore beaucoup sur les réseaux sociaux,
c'est que on achète une plante, on doit impérativement la rempoter. Or, je vous déconseille fortement de le faire pour la simple raison que ça crée un choc supplémentaire. Quand on dépote une plante, souvent on va trifouiller un petit peu les racines pour enlever le terreau qui est où elles étaient, pour enlever un maximum parce qu'on juge que c'est pas assez nourrissant, que c'est pas assez bon pour la plante. Or, c'est ce que je vais vous montrer, la plupart du temps les plantes ils ont poussé, donc des petites boutures comme ça, jusqu'au moment où vous l'achetez dans ce substrat là, et pourtant elles sont magnifiques. Donc posez-vous bien la question de vous dire que est-ce que ma plante elle se sent bien ou pas avec ce qu'elle a au pied. Alors ça peut arriver que les plantes ils sont depuis des mois et des mois dans tel magasin, elles ont épuisé tous les nutriments du terreau, donc ils ont rendu stérile ce terreau, et qu'est-ce qui se passe? Du coup le terreau ne retient pas assez l'eau, il y a beaucoup trop de racines parce qu'elles ont poussé entre temps, elles avaient les bonnes conditions. En fait, pas mal de facteurs qui font que le terreau est stérile, qui n'apporte plus rien à la plante. Je suis d'accord à ce moment-là de faire un petit surfaçage de la plante, enlever la partie la plus abîmée du terreau en surface, sans toucher le restant des racines, et la placer dans un nouveau pot. Alors de préférence soit un pot de la même taille, soit une taille tout juste au-dessus, ça veut dire 1 à 2 cm de diamètre supplémentaire, pas plus. Si vous passez une petite plante dans un très gros pot, elle va s'épuiser à faire des racines et elle va mourir à coup sûr. C'est impressionnant de voir une plante comment elle peut s'épuiser, parce que pour elle, le plus important, c'est d'avoir un bon système racinaire, c'est d'être bien tenu. Et à partir du moment que vous donnez trop d'espace, la plante va se perdre à faire des racines, elle va végéter au niveau des feuilles, et elle va dépérir assez rapidement parce qu'elle n'arrivera pas à gérer tout en même temps. C'est très compliqué pour les plantes. Donc ça, c'est un point à tenir, très important à tenir en compte. Et surtout, voilà, pour moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas rempoter votre plante. Laissez-la prendre du temps dans son nouvel environnement avant de toucher les racines. C'est le cœur de la plante, c'est la partie la plus importante et qui fait vivre la plante, en plus des feuilles, mais c'est les racines. C'est la machine qui fait vivre la plante. Donc du coup, si vous y touchez trop, déjà vous risquez de casser des racines, et vous les mettez à l'air. Souvent quand on rempote, on les trempe pas directement dans l'eau, donc les racines vont quand même sécher, les radicelles vont très vite casser, vont manquer d'eau, et en fait votre plante est subie un choc mais impressionnant. Donc le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rempoter votre plante quand vous l'achetez en jardinerie, et laisser vraiment du temps à la plante s'habituer. Alors moi j'ai des plantes, comme je vous disais au début, 1 mois ça suffit. Des plantes qu'il faut 6 mois pour qu'elles se sentent bien, parce que j'ai fait l'erreur de les rempoter au bout de 3 mois et finalement elles n'ont pas du tout apprécié, elles n'étaient pas du tout prêtes pour ça. Donc tout dépend en plus de l'espèce de plante. Il y a des plantes type les philodendrons qui sont très costauds, et un rempotage souvent ça chamboule pas trop, et ils arrivent à faire des racines assez rapidement et à s'adapter très rapidement. Une alocasia par exemple, là je n'ai pas un émon, mais une alocasia, c'est une plante beaucoup plus fragile, et il faut faire très attention parce qu'un nouveau terreau va retenir davantage l'eau, beaucoup trop d'humidité fait pourrir son bulbe et automatiquement fait pourrir la plante. Vous voyez, il faut vraiment s'adapter plante par plante et adapter aux besoins de chacune. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Quand vous achetez une plante, c'est vrai qu'on n'ose pas enlever, mais faites-le par curiosité et pour voir l'état des racines de votre plante. Donc, je vais vous montrer. Hop. Alors, ici j'ai un petit philodendron Glad Ends. C'est un, vous voyez, un philodendron avec du feuillage très découpé qui vient d'être acheté il y a 4 jours quand je vous filme cette vidéo. Donc il est dans son emplacement pour moi qui sera, bon, c'est la véranda en général, mais ça sera à peu près la zone où il va rester. Et je vais vous montrer de près, voilà. Alors, les terreaux. Souvent on dit c'est de la... Pardon le mot, mais c'est des terreaux qui ne valent rien, qui apportent rien à la plante. C'est faux. Il faut savoir que dans les forêts où ils vivent, souvent au sol, vous avez des fibres, des branches, des écorces, du humus, donc des choses filtrantes qui gardent légèrement l'humidité mais qui ne gardent pas l'eau.
et qui sont très riches en fait. Surtout que tout ce qui est Philodendron monstera, la plupart des plantes tropicales adorent les sols acides. Et qu'est-ce qui apporte de l'acidité? C'est souvent des écorces, des branchages, des fibres, des choses comme ça. Donc souvent ce que vous allez trouver dans ces terreaux-là maintenant, beaucoup, peut-être il y a un certain temps on ne trouvait pas ça, mais maintenant on trouve beaucoup, c'est souvent du terreau à base de tourbe, donc terreau de semis, un peu de perlite, pas souvent parce que ça coûte très cher et que les producteurs ne peuvent pas mettre beaucoup parce que ça coûte très très cher. Et souvent ce qu'ils mettent c'est des petites écorces de pin, voilà, et surtout de la fibre de coco. Alors la fibre de coco en aucun cas c'est mauvais pour les plantes. Alors faut savoir utiliser un endroit avec un taux d'humidité élevé, même température très basse, avec des arrosages beaucoup trop fréquents. La fibre de coco retient beaucoup trop l'eau. Donc ce qui se passe, c'est que ça peut faire pourrir les racines. Si vous avez quand même un terreau bien aéré, les fibres de coco, c'est excellent. Et d'ailleurs, on le voit, beaucoup de plantes, des fois, il n'y a quasiment que ça. Et pourtant, elles ont bien poussé. Et la preuve, c'est qu'il suffit de presser un petit peu votre peau, sans trop casser les racines. Alors, je vais essayer avec celui-là, c'est pas le plus facile à enlever du pot. Je sais que je vais m'en mettre partout, mais... Alors... il n'a pas encore racines qui sortent, mais il a déjà du mal. Alors, une plante déjà on a du mal à sortir du pot, c'est une plante qui a un bon système racinaire et qui est bien en forme. Et parce que sinon il sortirait, le terreau il serait émietté très vite. Alors, je vais essayer, voilà. Donc, vous voyez les racines, c'est magnifique. Vous voyez la couleur de ce terreau, il est vraiment très bien. Il est très humide parce que je l'ai arrosé, bien sûr, elle était un peu assoiffée. Mais vous voyez... C'est une plante avec un très bon système racinaire qui en aucun cas a besoin d'être rempotée parce qu'elle a poussé et elle fait des racines là-dedans. Ça ne sent pas du tout moisi, mais autrement même un bon terreau, c'est un terreau qui a l'odeur de sous-bois en fait. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de fibres de coco et dedans avec un peu de tourbe et des écorces de pin. C'est le top du top au niveau des terreaux pour ce type de plante-là. Donc, cette plante-là, il peut rester tant qu'elle en aura de la place pour faire son système racinaire, elle pourrait rester des mois là-dedans. Et elle va rester pendant quelques mois là-dedans. Peut-être le seul moment où je vais le changer, ça sera d'ici quelques mois, changer de pot, un petit pot peut-être à peine plus grand, pour pouvoir lui apporter un tuteur pour qu'elle puisse s'épanouir. Parce que là, elle part en mode rampant, alors que c'est une grimpante. Et vous voyez, elle est en train de faire déjà une racine aérienne pour chercher à s'appuyer quelque part. Et si vous ne faites pas ça, toutes les prochaines feuilles qui sortiront seront là une belle feuille, mais elles seront minuscules. C'est normal, elle épuise toute l'énergie à faire des racines aériennes pour pouvoir s'agripper quelque part. Donc vous voyez, une plante, quand vous l'achetez, elle a très rarement besoin d'être rempotée. Ça vous fait économiser un peu d'argent et vous aurez des plantes en pleine forme. C'est une garantie à 100%. Donc vous voyez, ça c'est ce philodendron là, mais je vais vous montrer un autre. Donc ici j'ai Philodendron Campi. C'est le deuxième que j'ai acheté le même jour. On va essayer de faire pareil. Vous voyez, il a exactement le même type de substrat aussi. Alors ça c'est un philodendron non grimpant. Hein. Il pousse un peu comme le birkin. Hein. C'est buissonnant ou comme les Black Cardinal et tout ça. Ah, il a pas mal de racines qui ont... Vous voyez ici. Voilà, il est bien. Alors, on va essayer de ne pas faire trop de dégâts. Voilà, bon, il y a le terreau qui est resté au fond. Vous voyez les racines bien blanches, bien fournies, avec beaucoup de filaments. En fait, vous avez comme un petit... c'est poilu. Donc ça, c'est bon signe, c'est des racines qui font donc ces petits filaments, et c'est ces petits filaments qui vont puiser les nutriments qu'ils ont besoin. Avoir des racines longues, mais qui n'ont pas les filaments, généralement, c'est qu'elle n'est pas encore, elle se nourrit pas correctement encore. Donc ça, c'est important. Et vous voyez l'espace qui reste encore là-dedans. Elle peut rester encore moins 6 mois, voire jusqu'au printemps prochain, là-dedans, avant d'être rempotée à nouveau. Donc, il n'y a pas besoin de les changer tout le temps. Là, je vous montre un ficus, que vous connaissez assez bien, c'est Ficus chevriana, qui n'a jamais changé son pot non plus. Par contre, lui, il fait bien
Oh, presque un an. Peut-être qu'il est là-dedans. Alors, on commence à voir que le terreau, du coup, est un peu épuisé. Alors, je sais pas si on va voir. Vous voyez, il se décolle des parois. Il commence à être vraiment très épuisé. Effectivement, c'est pareil. Hein. Beaucoup de fibres de coco, très léger, des petites écorces, des choses comme ça. Et hop, alors, c'est un ficus. Ils ont des racines plus fines et prolifèrent moins vite que les philodendrons. Vous voyez, il y a beaucoup de fibres de coco. Donc, il a encore largement de la place pour rester là-dedans, mais problème, comme le terreau est stérile et épuisé, donc je serai obligée, là à l'automne maintenant, de pouvoir le rempoter. Sachant qu'en plus les ficus, ce sont des plantes très divas, très spéciales, très fragiles, que dès que vous rempotez, elles peuvent se mettre à perdre toutes les feuilles, arrêter de faire des racines, bref, dépérir très vite. Voilà, donc il faut aller très doucement avec eux, très tranquillement. Donc là, il va être temps donc de la rempoter. Ce que je vais faire par contre, vu que le système racinaire n'est pas trop développé, je vais garder exactement la même taille de pot, peut-être pas ce pot-là, parce que moi je préfère les pots transparents, mais la même taille de pot. Et je vais simplement surfacer un maximum, alors un petit grattoir fin, une petite fourchette, simplement vous enlevez très délicatement un maximum de terreau sans aller au cœur de la plante. Et je vais produire exactement le même type de terreau, beaucoup de fibres, beaucoup d'écorce, quelque chose de très léger, surtout voilà, de la tourbe, de la perlite, des choses vraiment très drainantes, qui garde exactement le même type de terreau. Et surveiller les arrosages, parce que là je l'arrose très souvent parce que le terreau dessèche très vite, mais par contre vu qu'il aura un nouveau terreau qui va garder davantage l'humidité plus longtemps, à ce moment là on va espacer les arrosages. Là, au lieu de l'arroser une fois par semaine, je vais peut-être arroser une semaine et demie tous les 15 jours pour laisser autant de la plante boire, parce que ça c'est très important aussi. Je vous expliquerai dans une autre vidéo faire, ne pas faire. Comment bien arroser ces plantes. Et il faut savoir que les plantes adorent avoir soif. Oui, c'est un peu choquant ce que je vous dis, mais elles aiment avoir soif. Et je vous montrerai la différence d'une plante qui a été arrosée très régulièrement et une plante qui a soif par moment, et comment le racinement se fait et est complètement différent. Donc on va arrêter de sortir du hors-sujet, mais voilà, c'est un exemple pour vous montrer que là, il fait quand même presque un an qu'elle est là-dedans. Elle a quand même poussé, elle m'a fait énormément de feuilles depuis qu'elle est à la maison. 1, 2, 3, 4, ouais, en gros j'ai 5 feuilles qui ont poussé un an. C'est peut-être le ficus le plus rapide que j'ai dû avoir de ma vie. Et il y a encore tout juste une autre en préparation. Et donc voilà, vous voyez qu'ils peuvent très bien tenir dans leur pot, de couture, d'achat, sans aucun souci, sans que vous preniez la tête à rempoter à tout va. Donc arrêtez de faire ça, je le vois très régulièrement encore, des personnes préconiser qu'on achète, on reçoit un colis, une plante qu'il faut de suite rempoter. Arrêtez de faire ça parce que vous pourrissez vos plantes, vous les abîmez. C'est rare les moments où vos plantes vont bien se porter, mais ça c'est comme je vous expliquais, certaines espèces comme type les philodendrons, voire certains de Monstera, qui le supportent très bien, ces chamboulements, mais la plupart des plantes n'aiment pas ça. Et surtout, plus votre plante elle est petite, plus elle est fragile et moins elle le supportera. Donc faites attention à ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. De cette nouvelle vidéo, surtout de ne faire, ne pas faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser d'autres questions ici ou sur Instagram, où je vous suis un petit peu plus régulièrement. Et je vous dis à très bientôt à une autre prochaine vidéo.